j'ai fait un Bjorg Veggie riz. Ah, je veux pas le... parce que j'ai peur que ça coule encore. Voilà. Riz cuisine sans gluten. Ouais, bon. Ça vaut pas de la crème, quoi. Mais bon, pour les gens qui sont véganes, qui sont intolérants au lactose et tout ça, pourquoi pas ça. Mais bon, c'est quand même moins épaississant que du lait, que de la crème. J'ai acheté pour Monsieur Cerise un gel douche argan et fleurs d'oranger, nutrition soin, sans sulfate ni parabènes, sans colorant ni conservateur, sans parfum de synthèse, ni EDTA, phénoxyéthanol, made in France, 98% d'origine naturelle, 11% d'origine biologique. Je ne le reprendrai pas parce que sincèrement l'odeur ne m'a pas plu plus que ça. Non. Je sais pas, j'aime la fleur d'oranger mais pas toute. Par contre, ce qui est très bien, c'est que le flacon est 100% végétal. Bravo. Donc franchement, Sobioéthique, c'est vraiment Sobioéthique, Jardin Bio, tout ça. C'est la marque Léa Nature. C'est vraiment des bonnes marques qui en plus réfléchissent aussi à leur emballage et tout ça. Le seul truc, c'est que j'ai réussi à trouver une infusion détox en vrac chez eux. Donc c'est un sachet de 100 grammes et c'est un sachet en plastique. Voilà, faudrait le mettre dans du sachet papier, ce serait parfait. Ensuite, j'ai terminé un sachet de champignons de Paris émincés, premier choix biologique de chez Thierry. Donc bon voilà, c'est du sachet plastique, ça c'est toujours chiant. Et parce que trouver des champignons bio qui ne soient pas hors de prix en frais. Et je sais pas pourquoi, mais quand je me fais des champignons frais, je trouve qu'ils ont moins de goût que quand ils sont... Ceux-là sont vraiment très bons parce qu'ils ont du goût. Alors qu'il n'y a pas de sel normalement. Attendez, je reviens. Je regarde, mais non, il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel rajouté. Et donc, ils ont du goût. Alors que souvent, quand j'achète des champignons de Paris frais, je trouve qu'ils n'ont pas de goût quand je les cuisine. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et voilà, donc... et puis au moins... parce que, je sais pas, quand je les achète, les champignons de Paris, j'ai vraiment peur que ça moisisse vite. Donc je sais jamais quand les faire, s'il faut les garder qu'un ou 2 jours dans le frigo, quoi. Alors que là, si d'un coup j'ai une envie subite un soir ou un midi de manger des champignons, j'en ai dans le congélateur qui sont surgelés. Donc c'est aussi pour dépanner, quoi. Si j'avais une champignonnière. Voilà. J'ai enfin terminé cette crème pour les mains de la marque Greenland. Et donc c'est un flacon pompe qui remonte jusqu'à la fin. Et donc c'est une marque, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle, 10,5% d'origine biologique. C'était un 100 ml. Donc pour une crème pour les mains, c'est bien et c'est pas bien parce que ça vous fait un bon gros pot. Sauf que ça se garde très 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 longtemps parce que 100 ml pour une crème pour les mains, on n'en met pas comme sur le corps, donc ça se dure très très longtemps. Donc c'était un peu lassant au bout d'un moment. Et puis bon, beaucoup de plastique rigide, je sais pas si ça se recycle bien tout ça. Et donc celui-ci, il était au citron italien et à la vanille. Sincèrement, j'ai reconnu aucun des deux de l'odeur. Par contre, il y avait un espèce de petit... Je sais pas si... Voilà, il y avait un espèce de petit truc comme ça. C'était pas mal pour une question de sécurité, de savoir. J'avais trouvé chez nous. Si c'était encore... si personne ne l'avait utilisé avant, c'était pas mal. Et... je ne le reprendrai pas parce que sincèrement l'odeur m'a pas fait triper. Ensuite, toujours Monsieur Cerise a terminé le gel douche de la marque Nature et Moi. C'est Drap Bio de Corse, fabriqué en France pour une éthique animale et planétaire. Formule biodégradable à 96%. C'est un 400 ml. Alors ce serait vraiment pas mal les Nature et Moi si vous faisiez des flacons 100% végétal comme chez Sobiotique. Ce serait le paradis, parce que vos odeurs sont parfaites.
Et donc si le combo flacon recyclable ou carrément flacon recyclable ou carrément robinet rechargeable, oui, ce serait superbe, ce serait parfait. Ensuite, nous avons terminé une confiture d'églantine. C'est ma confiture préférée, c'est ma confiture chouchou de tous les temps. De la marque Beyer, celle-ci c'était églantine bio, églantine sauvage bio, 55% de fruits. Donc c'est pas mal, hein, 55% de fruits. Là, on est en train d'en manger d'une marque qui s'appelle les Comtes de Provence, qui a 64% à base de fruits. Et c'est un délice. Mais je vous en reparlerai quand on les aura terminés. Donc voici, églantine, chouchou. C'est spécial, hein, mais franchement, c'est ma chouchou. C'est ma chouchou à moi. Ensuite, on a terminé un gommage délices de fruits rouges de la marque Melvita. Pommes croquantes, coin gourmand et éclat de noisettes. N'a pas trop aimé l'odeur. C'était une odeur, je sais pas, une odeur spéciale. Mais il gommait bien. Mais c'était une odeur bizarre. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 13% d'origine biologique. Et il n'y avait pas de sulfate dedans, donc pour ça il était très bien. Et le Nature et moi non plus n'a pas de sulfate dedans. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un Ushuaïa orchidée du Mexique. Non, franchement on est passé au Mon Savon bio qui est sans atomiseur. Voilà. Ça, tu dégages ça dans la salle de bain, t'as un nuage de fumée dégueulasse. Niet, on arrête les déodorants comme ça et on passe au déodorant spray sans atomiseur ou bio. Comme celui-ci. Et moi, j'ai terminé un déodorant fleur de tiare sans sel d'aluminium de la marque Biofanature qui sentait très bon. Et l'efficacité moyennement faible, on va dire. C'était pas la pire des efficacités, parce que là j'en ai un, voilà. Mais c'était pas la meilleure non plus. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 20% sont d'origine biologique. Il n'y a pas de sel d'aluminium, par contre je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas de pierre d'Alain. Et on peut l'utiliser après épilation. Parce qu'il n'y a pas d'alcool, c'est ça? Je peux même pas dire, c'est écrit tellement petit. Microcristal de cellulose. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, quand je vois qu'il n'y a pas de sel d'aluminium, mais que c'est pas précisé qu'il n'y a pas de pierre d'Alain non plus, je suis toujours un petit peu dubitative. Ensuite, bon, voici le fouteur de trouble. Fauteur de trouble, pardon. Fouteur de merde, fauteur de trouble. Savon à la cannelle que Monsieur Cerise a dû terminer à ma place parce que j'avais les mains en compote. Je ne supporte vraiment pas la cannelle. Sinon, c'est une odeur, pour l'hiver, c'est une odeur agréable au possible, mais je ne la supporte pas, donc je la garde en nourriture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est triste. Hein. Ensuite, on a terminé un double concentré de tomates de la marque Jardin Bio, 28% de concentré à 28% de tomates. J'ai toujours cru que c'était de la merde, moi, les concentrés de tomates, mais ça va encore, je trouve. Purée de tomates, double concentré à 28%. 99,5% de tomates qui est concentré, donc est réduit à 28% si je comprends bien, et du sel, et il y a 1 g de sel pour 100 g de trucs, mais bon, qui utilise 100 g, hein, ça c'est un tube de 200 g, vous voyez, imaginez utiliser à moitié pour une seule recette, non, une cuillère à soupe et voilà quoi. Ensuite j'ai terminé du curcuma de la marque Cook, voilà. Eh ben, c'est du curcuma, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, en l'associant à du poivre, c'est un anti-cancer, antioxydant, donc moi je fais ça, je mets ça dans certaines recettes un peu fades pour les relever, et j'avais lu que Fovoto, tous les matins au petit déjeuner, elle se fait un jus de citron avec du curcuma dedans pour désintoxiquer l'organisme. Alors voilà, bon, c'est spécial.
Ça teinte votre jus de citron chaud, ça le teinte encore plus en orange. Mais c'est sympa. Mais il faut aimer le curcuma, hein. Tout le monde n'aime pas, je pense. C'est un peu terreux comme ça, comme goût. Je ne sais pas comment expliquer ce que c'est comme goût le curcuma. C'est spécial. Ensuite, j'ai terminé du persil déshydraté de la marque Bio. Super U, ça je pense que c'est de l'acrylique. Je pense pas que ce soit du verre. 8 grammes, ça tient longtemps. C'est vraiment pour donner une touche de couleur et un petit peu de goût quand même, hein. Ça donne un petit peu de goût quand même. Aux omelettes, aux pommes de terre grillées, aux champignons, voilà, tout ça. J'ai terminé un lait nourrissant Nature et Moi de la marque Nature et Moi à l'extrait de figues bio de Provence et beurre de karité, peau sèche et très sèche. Donc pareil, 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. Et par contre, j'étais hyper déçue de l'odeur. Donc c'est un 250 ml. Et en fait, j'adore le gel douche de cette marque à la figue. Mais vraiment, c'est le kiff. C'est sucré, c'est tout ce que vous voulez. Donc je me suis dit que le lait aurait exactement la même odeur. Et pas du tout. Et pas du tout. C'est une déception. Il sent bon, mais rien à voir avec le gel douche. Donc, vous voulez faire le combo gel douche et lait pour le corps? Non, ça ne marchera pas. Ce n'est pas du tout la même odeur. Ensuite, j'ai terminé une huile mince et fine, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, de la marque Florence, raffermir, affiner et tonifier la peau. Il faut le faire avec les ventouses. Et ça sent bon, c'est jaune. Bon, ça glisse un peu, hein, cette huile, hein, c'est normal. Efficacité, bah écoutez, en ce moment je ne le fais pas assez souvent, alors ça revient un petit peu, parce que voilà, quand c'est mécanique, dès que vous arrêtez de le faire, ça a tendance à revenir, quoi. Et ensuite, chacun, on a terminé une brume pour le corps de la marque Eau des Alpes. Donc c'est une brume une marque qu'on adore, que je trouve toujours chez nous. Monsieur Cerise a terminé pêche et cassis, qui sont très 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 frais. Et moi j'ai terminé agrumes et épices. Celui-là, il est très bien pour l'hiver et pour tout ce qui est, si vous aimez les odeurs musquées. Voilà. Sinon, sincèrement, non. Je l'ai terminé parce que voilà, on arrive au printemps, j'ai envie d'odeurs fraîches, d'odeurs de senteurs, de fruits, de légères et tout, et puis des odeurs fortes d'hiver. Donc, je suis contente de l'avoir terminé. Et celui-là, c'est un de mes préférés, pêche et cassis. Bon ben voilà, j'espère que ma petite vidéo, elle est plus courte que d'habitude, donc je la ferai quand même en 2 parties, mais elles seront plus courtes que d'habitude. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits que je vous ai montrés. Il faut vraiment que je vous fasse ma vidéo 1 sur les serviettes hygiéniques, 2 sur mes changements de consommation de ces derniers mois. Il faut que je me donne un coup de pied au cul pour le faire. Voilà, abonnez-vous, likez ma page Facebook et je vous dis à une prochaine. Ciao!